Ces entreprises du SMB ont quand même une volonté de vouloir remédier à ça. Donc il y a une prise de conscience sur attention, j'ai vu ce qui se passe dans la presse, j'ai vu les entreprises qui ont été impactées, j'ai vu les entreprises qui ont fermé. Donc aujourd'hui, moi je veux pas subir ça et je m'intéresse au sujet, à la cybersécurité, et je veux que mon entreprise soit sécurisée. Donc il y a une sorte de prise de conscience, toi tu constates depuis ces dernières années? Exactement, et notamment je dirais depuis 2 ans, on voit que ça s'amplifie sur ce sujet-là. Et comment on l'explique cette prise de conscience? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on voit l'évolution ce qu'on appelle des regulations, donc tout ce qui est loi qui arrive dans le monde entier. Oui. Voilà, donc on voit effectivement NIS 2 en Europe, mais ça arrive DORA, DORA, etc. Donc il y a quand même une mise en compliance qui va nécessiter que les entreprises soient compliant. Aussi maintenant, toutes ces entreprises du secteur des PME, finalement, dans la chaîne de valeur de l'industrie, peuvent être fournisseurs d'une grande entreprise ou clients. Et finalement, dans le choix des fournisseurs aujourd'hui, même les entreprises ou les partenaires vont aussi faire attention de choisir des fournisseurs ou des clients ou des partenaires qui répondent à ces lois de régulation et de compliance en cybersécurité, parce qu'elles savent que c'est une porte d'entrée et qui peuvent, de manière indirecte, impacter le business de leur entreprise. Oui, donc ça va aussi donner une responsabilité à toutes les PME de se dire « Ouh là là, moi, j'ai un gros client qui est une grosse entreprise derrière, il faut surtout pas que je perde ce client-là, donc je me dois moi-même d'être compliant pour ne pas risquer d'être quelque part dépriorisé dans le choix de fournisseurs ou de partenaires de la part des grandes entreprises. » Donc il y a aussi cette responsabilité-là et cette prise de conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer les principales raisons pour lesquelles les PME se font cyberattaquer aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, elles ont des budgets et ressources limitées pour la cybersécurité. Souvent, les PME n'ont pas de poste de responsable de la cybersécurité. Parfois même, elles n'ont même pas de responsable des sujets IT. Donc, le CEO, il prend à bras-le-corps ces sujets pour l'entreprise. 2, il y a un manque de sensibilisation. Clairement. Donc, on sait qu'il n'y a pas de formation assez poussée des employés sur le sujet. 80% des attaques sont liées à la méconnaissance des employés qui vont aller cliquer sur le mauvais lien ou qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire et pas faire. Et les principales raisons par lesquelles ce cyberattaque arrive, c'est le phishing, le manque d'update des PC et la vulnérabilité donc des PC, des tablettes et des devices. Oui, les mises à jour, c'est vrai. Voilà. Les mises à jour aussi. Moi, je suis sûre qu'on connaît tous autour de nous des gens qui disent « Oh ben moi, mon PC, je le mets à jour une fois par mois. » Il y en a qui ont peur de faire leur mise à jour aussi. Voilà, parce qu'ils pensent qu'ils perdent du temps, voilà. etc. Mais moi, personnellement, je mets à jour, c'est la première chose que je fais tous les matins. Je mets à jour mon PC, tous les jours. L'identité, les mots de passe. Bon, ça on en a parlé, voilà. Les mesures sont vraiment insuffisantes. Et on sait que c'est souvent grâce à ça, à cause de ça, que les PME peuvent souvent servir de point d'entrée aussi aux chaînes d'approvisionnement, soit en amont des grandes entreprises. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle NIS 2 met vraiment l'emphase sur l'importance de la mise en conformité pour les fournisseurs et partenaires d'entreprises de plus grande taille. Est-ce que tu as des exemples de cyberattaques dont tu aimerais nous parler qui peut-être participent aussi à cette prise de conscience du risque? Parce que finalement, quand on le concrétise et qu'on se rend compte, qu'on a des exemples concrets, on se rend un peu plus compte du vrai drame que c'est une cyberattaque. C'est pas seulement un écran qui s'éteint et on passe à autre chose. On peut donner 2 exemples qui m'ont interpellée ces derniers temps, qui sont assez récents. Notamment, il y a eu une grosse attaque de ransomware auprès d'un de nos gros retailers français, que je ne nommerai pas, mais vous le reconnaîtrez, qui est une grande chaîne régionale de supermarchés en France qui a été victime d'un ransomware. Et l'impact, en fait, de cette cyberattaque, c'est que les opérations qui ont beaucoup perturbé en fait le fonctionnement de ce retailer, ça a duré pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils ont été impactés sur leur business. Donc on peut imaginer le manque à gagner en termes de business pour un gros supermarché français. Ils ont perdu plus de 250 000 euros
juste avec en termes de dommages et de réputation, qui a été estimé et voire bien plus, comme ils le disent dans leur témoignage. On a pu identifier que c'est arrivé par un employé, tout simplement. Donc un employé qui a cliqué sur un mauvais mail, du hameçonnage, ce genre de choses, et qui du coup, a propagé une cyberattaque quelque part dans l'entreprise, et donc a impacté sérieusement le manque à gagner et a occasionné des dommages qui étaient quand même importants pour l'entreprise. Donc ça, c'est un premier exemple. C'est concret. Ça s'est passé dans le retail récemment. Un autre exemple, c'est plus ce qui s'est passé donc en Angleterre cette fois-ci, pour donner un petit peu une dimension internationale. Il y a un employé qui a cliqué sur un lien malveillant, et ça a compromis beaucoup de données des clients. Donc là, on est arrivé sur une dimension qui avait un impact sur les clients de cette entreprise-là. Et donc là, on voit bien qu'avec ce qu'on appelle le RGPD et tous ces éléments-là, ça a beaucoup impacté cette entreprise-là et la confiance des clients. Il s'est retrouvé en incapacité de protéger la confidentialité de ses données de ses clients. Exactement. Et a dû payer des dommages et intérêts à chaque client. Donc ça s'est passé en jugement, et donc ça a été décidé. Donc ça a eu un impact vraiment très très important. Donc on peut imaginer, dans cet exemple concret, que si on avait mis en place un outil de filtrage des emails, par exemple, pour pouvoir identifier ces emails malveillants, peut-être qu'on aurait évité. Voilà, parce qu'il y a des solutions, on va en reparler juste après. Voilà, comment protéger nos entreprises et finalement notre tissu économique, européen, français, mondial. Est-ce que tu as d'autres chiffres à nous donner sur la vision plus Europe ou France, pour faire un petit peu l'entonnoir? Oui, tout à fait. Et alors, il y a une chose aussi qui m'étonne, c'est que malgré la multiplicité de ces attaques, malgré que beaucoup d'entreprises finalement ont leur business qui est impacté, ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'il y en a très peu d'entreprises qui ont souscrit à des cyberassurances. On voit que c'est pas encore dans les gènes. Un sujet que je connais bien. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est pas encore dans les mœurs. Alors que on pourrait s'imaginer, oh là là, moi j'ai peur, je sais pas quoi faire, alors je souscris une cyberassurance, comme ça c'est pas moi qui gère le sujet, et au moins c'est géré, et voilà, et je risque plus rien. Mais non, c'est pas encore dans les mœurs, et il y a très peu d'entreprises qui ont souscrit à des cyberassurances. Voilà. Ouais, tout à fait. Après, ce qu'on constate quand même en termes d'évolution cette fois-ci, c'est qu'on a multiplié par 10 les attaques par mot de passe. Alors ça, c'est quand même incroyable. On est passé de 3 milliards à 30 milliards en un an. Par mot de passe, tu veux dire des mots de passe faibles qui sont très faciles à craquer? Oui, c'est ça. Hein. Exactement. Donc voilà, il y a toujours la bonne pratique d'avoir des mots de passe longs, d'avoir des mots de passe différents sur chaque compte. Voilà, le MFA avec le multi-factor authentication, donc pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas qu'une porte d'entrée dans ma maison, comme on dit. Voilà, mais qu'il y ait plusieurs manières d'y rentrer. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui m'interpelle. Ouais, et puis moi dans notre entreprise on suit maintenant plus de 300 acteurs significatifs qui sont surveillés contre 200 l'an dernier. Donc voilà, il y a plus de 100 acteurs qui ont été répertoriés comme étant très dangereux, qu'on s'est mis à suivre et qu'on ne suivait pas l'an dernier. Donc on voit l'augmentation aussi des cyberattaqueurs. Ah, donc vous suivez les gangs de hackers, les groupes d'attaquants qui se mettent en place. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est suivi, ce qui nous permet aussi de pouvoir comprendre quelle est l'ampleur de ces cyberattaques. Aussi, on suit les signaux, donc on voit nous-mêmes on est attaqués, donc on a énormément de signaux d'attaque, ce qui nous permet de pouvoir analyser ces signaux, de les interpréter et donc d'être plus fort sur comment protéger et pouvoir y remédier. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ça c'est aussi voilà. Mais par contre ce qu'on voit quand même c'est que c'est de plus en plus complexe. Les attaques sont de plus en plus complexes et je pense qu'avec l'augmentation et le déploiement de l'intelligence artificielle, ça va ne faire que se complexifier parce que l'intelligence artificielle, elle va nous aider à être plus performants pour détecter les attaques et pour pouvoir mettre en place des plans de remédiation. Donc comment répondre à ces attaques?
Mais en revanche, les cyberattaqueurs, ils vont aussi utiliser l'IA pour être beaucoup plus performants. Et voilà. Oui, l'IA va être multiplier les attaques. Des deux côtés, on va dire. Voilà. J'aime bien faire cette analogie avec Star Wars. Très souvent, quand j'explique aux étudiants ou aux élèves ce que c'est que la cybersécurité, j'aime bien parler des Jedi et voilà, et des Sith et de dire que là, on a les méchants, voilà, et les gentils. Exactement avec l'analogie qu'on peut faire avec les Jedi et voilà, et puis de se dire que finalement la cybersécurité, c'est exactement la même chose. On a des gentils attaqueurs et on a des méchants attaqueurs et le tout c'est d'être du bon côté, cœur éthique comme on les appelle, voilà, et de ne pas sombrer du côté obscur de la force. Tout à fait. Moi je les appelle les cyber-héros aussi. Voilà. Et ou les exactement. De la cyber-héros, j'aime bien ce mot. Les cyber-héros, c'est mon préféré. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.